L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ère du client. Donc on se consacre à tout ce monde, tout cet écosystème autour de l'expérience client. Nous avons beaucoup parlé au cours de toutes les séries que vous pouvez retrouver sur le web, bien entendu, de l'innovation, des nouveaux modèles d'innovation, la transformation des forces commerciales, des forces marketing, des directions générales. Et aujourd'hui, on va parler de l'humain. Mais voilà, c'est avec ce nouveau format, ce sera notre débat dans un instant, la dimension humaine dans l'interaction client. Mais tout de suite, on va faire un petit point sur l'actualité avec notre invité Guillaume Aurine, directeur marketing produit chez Salesforce France. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Alors, actualité aujourd'hui sur l'expérience client. On va parler de deux gros événements là du mois, le CES Las Vegas et la NRF à New York qui concernent davantage le monde du retail. Et en quoi aujourd'hui on voit des transformations, on parle beaucoup d'Internet des objets, beaucoup d'innovation B2C, beaucoup de véhicules autonomes. Au CES Las Vegas, pour vous, qu'est-ce qui vient impacter l'expérience client ? Alors, au CES Las Vegas, nous avons chez Salesforce un grand nombre de clients qui exposent sur ce Consumer Electronics Show. Énormément de révolutions. Moi, j'ai la chance de l'avoir fait sur les 2 dernières années. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 2 ans, on avait la course à l'objet connecté. Aujourd'hui, tous ces objets qui ont été lancés ont remonté de la donnée dans un big data, une énorme plateforme. L'an dernier, c'était la révolution des plateformes. Donc, comment est-ce qu'on crée la donnée? Comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser à bon escient? Et cette année, c'est plus de l'Internet of Me. On se concentre sur l'humain. Comment est-ce que toutes ces synergies, cette convergence de technologies, la 5K, la voiture autonome, les smartphones, les tablettes, la lumière, donc les tablettes mobiles, vont pouvoir converger pour pouvoir proposer la meilleure expérience autour de l'humain et ce qu'on appelle aujourd'hui la crise, ou la révolution de l'intelligence, la 4e révolution industrielle autour de cette intelligence, cette IA. Et comment est-ce qu'elle va faire qu'un humain augmenté puisse arriver dans un nouvel environnement et plus interagir avec ses pairs. Et donc, c'est tout ce qu'on voit dans ces innovations autour du CES. Alors, on ne va pas les reprendre une par une, mais il y en a beaucoup, évidemment, véhicules autonomes, villes intelligentes, objets connectés. Mais vraiment, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir derrière. C'est vraiment la deuxième étape. Autre grand rendez-vous du mois, c'est la NRF à New York. Alors, c'est un grand salon sur le retail, très important. Tous les grands professionnels sont là-bas. On en parle beaucoup moins que le CES, mais il y a une vraie importance autour de la NRF. Et on attend justement un des grands speakers de ce salon, ça va être le patron de Walmart, le PDG de Walmart. Absolument. Si on regarde, toutes les technologies qui ont été présentes au CES ont un impact sur notre vie en tant que consommateur. Donc évidemment, ça impacte tous les réseaux de distribution, la grande distribution, les pure players sur l'e-commerce. Comment est-ce qu'on intègre de la lumière dans les magasins? Est-ce qu'on peut conseiller un parcours client dans un magasin, le suivre et mieux en temps réel le conseiller? Donc il y a dans un contexte comment j'apporte cette intelligence. Et c'est ce que la NRF va proposer. Et on peut découvrir de nouveaux parcours, de nouvelles grandes tendances sur ces salons-là. Et chez Walmart, évidemment, tout est basé... Qui subit une grosse pression aujourd'hui, on s'en doute, avec Amazon. Absolument. Et tout est basé sur quoi? C'est un mot important? Oui, sur la confiance. Comment est-ce qu'on redonne aux employés de la confiance pour mieux accueillir le client et comment est-ce qu'on redonne aux clients de la confiance pour mieux venir en magasin? Ça veut dire que là, on est exactement on va en parler dans le débat dans un instant, l'importance de l'humain au cœur de cette relation client. Un client heureux, c'est parce que derrière, il y a un employé heureux. C'est là-dessus que travaille Walmart, justement. On pourrait résumer ça comme ça? Absolument. Vous avez vu la rapidité des transformations et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, seulement 17% des gens dans le monde ont accès à de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'il faut embarquer l'ensemble de ses collaborateurs dans cette histoire. Alors il y a ceux évidemment qui résistent et ceux qui embrassent tout de suite ces innovations. Et le rôle de cette intelligence, c'est d'apporter le meilleur à chaque employé pour justement que le client se sente reconnu et guidé tout au long de son expérience chez Walmart demain. Et Guillaume Aurine, quand vous parlez de confiance, on parle aussi de confiance, ça va jusqu'à la supply chain. On a envie de savoir où ils sont produits, si on sera bien livré, qu'on soit le fournisseur à Walmart ou qu'on soit le client du Walmart. Tout à fait. Les gros sujets en ce moment sur la supply chain, c'est pouvoir suivre de A à Z, être hyper réactif et pouvoir conseiller même via un chatbot. Je parlais avec Adidas qui travaille justement sur la technologie. On travaille de plus en plus sur les bots qui permettent aujourd'hui, ils se sont rendus compte que 30% des actions d'un client pouvaient être traitées par une machine, ce qui laissait 20% de temps en plus
aux personnes, je dirais chez Adidas et aux employés Adidas, pour mieux s'occuper et mieux innover auprès des clients, mieux les conseiller. Eh bien, ça fait la transition vers notre débat. Merci Guillaume Aurine. Je rappelle, vous êtes directeur marketing produit chez Salesforce France et c'est la transition vers notre débat. C'est tout de suite. On va recevoir nos invités, nos experts. On va parler, vous allez voir, un peu psychologie. On va parler évidemment innovation et technologie, mais beaucoup l'impact de l'humain, la place de l'humain dans cette interaction client. Voilà, c'est tout de suite notre débat dans notre hors-série L'ère du client sur BFM Business. BFM Business, hors-série, l'ère du client. Notre grand débat du jour, l'importance de la dimension humaine, de l'humain dans la transformation numérique et l'expérience client. En clair, un client ne sera pas satisfait si son entreprise fournisseur n'est pas elle-même un modèle de management des compétences, de gouvernance. Et voilà, c'est ce dont nous allons parler avec nos experts. Je vous les présente tout de suite. Nicolas de Belfond, directeur associé chez BCG. Bonjour. Bonjour. Nicolas, merci d'être avec nous. Stéphane Hugon, sociologue, fondateur d'Eranos. Bonjour. Bonjour. Stéphane, merci d'être avec nous. Olivier Derrien, directeur général de Salesforce France. Bonjour. Bonjour. Olivier, alors nous parlons ensemble depuis plusieurs mois dans le cadre de ces hors-séries Ère du client, de toutes les transformations, des métiers, dans le retail, dans les modèles d'innovation. Et puis, à chaque fois, on parlait un peu d'humain. Et là, on a décidé aujourd'hui de se concentrer sur l'importance de cet humain. Et comme vous le dites, Olivier Derrien, employé heureux, clients heureux, donc on va essayer de comprendre tout ça et on va démarrer d'ailleurs avec un chiffre, c'est le BCG et on va se poser la question de savoir si celui-ci n'est pas un petit peu trop optimiste. Moi c'est ce que je juge, après c'est du déclaratif. 60% des entreprises que vous avez interrogées sur la place de l'interaction humaine dans la relation client estiment qu'ils ne voient pas une diminution du rôle de l'humain à l'avenir dans la relation client. Ils voient justement l'humain la relation va se transformer, bien entendu, mais l'humain, lui, va se concentrer sur tout ce qui a plus forte valeur ajoutée. Alors, on est d'accord, on va tendre vers ça, mais est-ce que là, on n'est pas un peu trop optimiste, surtout si on regarde à court terme, Nicolas de Belfond? Alors, je pense qu'effectivement, 60%, c'est un peu plus de la moitié. Déjà, ça veut quand même dire que 40% pensent que le rôle de l'humain va, voilà, vous rattrapez bien. va baisser. Et si on regarde dans les 60%, il n'y en a que 20% qui considèrent que ce rôle va augmenter, et 40% qui va rester stable. Maintenant, il ne faut pas confondre le rôle et le nombre. Évidemment, les nouvelles technologies créent de la productivité et donc libèrent les vendeurs, les personnes qui sont en charge de l'après-vente, de la relation client au sens large, d'un certain nombre de tâches administratives, donc libèrent du temps, donc génèrent de la productivité. Mais c'est vrai que, du coup, laisse de la place pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, vous en avez parlé, de conseil, d'empathie, d'écoute des clients, de résolution de problèmes plus complexes, sur lesquels les entreprises n'avaient pas les ressources et le temps pour le faire et vont l'avoir grâce aux nouvelles technologies. Donc elles ont cette maturité, mais elles n'ont pas encore concrétisé sur le terrain. C'est un peu comme ça qu'on va le dire. Aujourd'hui, les outils sont en train d'être déployés, mais on n'en est qu'au tout début. Et les mentalités n'ont pas réellement évolué, en tout cas pas à grande échelle. Donc on est vraiment au tout début de cette transformation et des impacts qu'on verra. Oui, parce que Stéphane Hugon, on a l'impression que ce discours, on l'entend depuis un bon moment, de dire, voilà, on va remplacer les tâches rébarbatives, répétitives par la machine, et puis l'humain va se concentrer sur des choses alors là, dans le cas de la relation client, voilà, de valeur ajoutée, apporter plus au client, s'intéresser plus au client, travailler davantage sur les données de ce client. Mais voilà, qu'est-ce qui va changer? Exactement, on avait ça même au moment où sont apparues les formes automatisation, dès la fin des années 50, début des années 60. L'idée que la machine va nous permettre de mettre de côté tout ce qui est ennuyeux et de libérer du temps pour ce qui est le propre de l'humain, c'est-à-dire la relation, l'écoute, le conseil, la dimension intellectuelle, ça c'est quelque chose qui est effectivement pas tout à fait nouveau, mais qui prend probablement une dimension un peu plus affirmée. Et un deuxième élément qui me paraît très fort, qui est que dans notre imaginaire occidental de la place de la machine, on est quand même dans une forme d'angoisse. On voit ça dès qu'on va en Asie, quand on fait le comparatif en Asie, où le rapport à la machine est beaucoup plus aisé. Dans notre imaginaire occidental, il y a toujours une suspicion sur la machine. Pourquoi ? Parce que le robot fait peur. On a 70 ans de science-fiction qui nous apprend que tôt ou tard, la machine se prend le dessus et le créateur et la créature sont un couple maudit. Donc en fait, on a toujours cette résistance qui est à la fois très européen et très français, puisqu'on a dans notre imaginaire français quelque chose de très rationnel, et en même temps, on a une place de la culture judéo-chrétienne qui nous maintient en dehors de ce que doit être la machine et les objets. Voilà. Donc ça va être comme un frein pour les formes d'adoption,
pour les appropriations des D'accord, donc usages. l'aspect culturel. Exactement, exactement. Et cette dimension plus rationnelle, vous avez des exemples, je crois, qui sont assez frappants, moi, dans la préparation de l'émission. Vous parlez notamment dans un hôtel, on dit aujourd'hui les gens, on dirait, ils veulent une plus belle chambre, des plus beaux draps et tout ça. Finalement, non. Oui, tout à en fait. étudiant leurs données, on va trouver d'autres arguments. Exactement. Si on fait un comparatif entre la France, là encore, et ce qui peut se passer, prenons le Brésil, qui est un pays que je connais un petit peu, dans un hôtel de luxe français, si la technologie vous permet de devancer les désirs du client, les clients français seront un peu suspicieux, là encore, parce qu'ils ont le sentiment d'être tracés, d'être suivis. Ce qui n'est pas du tout le cas, et en Asie, mais en particulier au Brésil, où au contraire, la dimension de l'accompagnement, le fait de devancer les comportements, de devancer les rythmes, de devancer les désirs du client, fait partie de l'offre. Et finalement, le luxe se définit là-dedans. Je crois que la qualité d'une relation entre un client et une entreprise est fondée sur, très justement, l'analyse des désirs. Et là-dessus, la techno est bien évidemment centrale, même si on a cette réticence à la française. Olivier Derrien, donc alors, est-ce que bonne, mauvaise nouvelle pour un acteur comme Salesforce de se dire voilà, les outils finalement ne sont que des outils et bon, il faut en extirper voilà, le meilleur, quoi, la valeur ajoutée de ces outils. Justement. Je crois que c'est la solution ou la réponse à votre question, c'est le meilleur des deux mondes. Et en fait, les révolutions numériques sont très récentes. Il n'y a que très peu de temps qu'en fait, en même temps, sur son téléphone mobile, on peut avoir accès à des applications simples à utiliser des réseaux sociaux et que les big data sont là. Et c'est cette explosion de technologie qui fait qu'on a maintenant une connexion possible à tous ses clients. Mais ça ne suffit pas. Il faut aider les employés qui ont un rôle à jouer dans la transformation de l'entreprise à mieux se connecter avec ses clients, les aider à comprendre quel rôle vont-ils devoir jouer. Et donc, il y a un énorme travail de formation et d'information des salariés sur les valeurs de la société et sur leur rôle. Et ça, c'est fondamental de réussir ce travail-là aussi. C'est pour ça que cette émission, elle est clé sur les valeurs humaines. C'est parce que c'est l'équilibre entre tout ce qui est formation, clarification, sensibilisation, contribution individuelle et associé à la technologie. Oui, ça veut dire que cet effort de formation, aujourd'hui, Stéphane Agon, il faut se concentrer sur davantage l'aspect psychologique, alors que peut-être encore, en France notamment, on est beaucoup plus sur l'aspect de l'outil. Oui, on l'a vu d'ailleurs après 15 ou 20 ans d'une culture digitale, où on s'est aperçu qu'il y a eu régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, des réajustements. Et à chaque fois, on avait le sentiment que c'était l'humain qui reprenait le dessus, qui déconstruisait une offre pour la reconstruire. On a une forme de hacking social permanent. Et ce qu'on a appelé tardivement le 2.0, ça n'était jamais finalement que la reconnaissance que ce qui fait la valeur des techniques, c'est les usages. Et d'un seul coup, la question de l'usage et toute la dimension user-centric est devenue un standard de toutes les approches des comportements des utilisateurs comme des collaborateurs et a été une clé de succès, notamment pour le time to market et pour les rapidités d'adoption des nouvelles formes de techniques. Alors, pour préparer cette émission, il y a une étude sur laquelle on s'est appuyé, donc faite par le BCG, Nicolas de Belfond. Parmi les chantiers d'investissement donc autour de la dimension humaine et de l'interaction client, 16% des entreprises priorité à la gestion des talents, 22% priorité à l'organisation, 31% des entreprises donc disent il nous faut une priorité à la diffusion, la culture d'entreprise et tout ça. Ça paraît assez peu finalement parce que en face, 40% parlent d'investir dans les outils. On est encore toujours dans cet esprit outil. On est encore dans la logique d'investissement dans la technologie. Comme vous le disiez, c'est un peu aggravé en France, la sous-prise en compte de la dimension humaine et de la gestion du changement qui est nécessaire, alors qu'en réalité, on devrait avoir une logique presque inversée. Oui. On faudrait investir 2 fois plus dans l'humain et dans sa capacité à prendre en compte les nouveaux outils plutôt que dans les outils. C'est peut-être une partie de la logique cartésienne, rationnelle, d'ingénieur, qui est de se dire ce qui compte, c'est d'avoir un système qui fonctionne, de beaux outils bien mis en place. Bien sûr, c'est nécessaire, mais l'investissement dans l'humain et dans la transformation humaine est un peu sous-dimensionné
en tout cas aujourd'hui. Et en plus, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a connu. Alors, je reprends un schéma un peu ancien quand même, parce qu'on sait que les centres de relations clients, ça, ils sont en train de changer. Les centres d'appel, voilà, c'est plus ceux que l'on imaginait, enfin ceux que l'on connaissait il y a une dizaine d'années. Ça change quand même beaucoup. On essaie d'apporter davantage de valeur ajoutée, d'intérêt au métier de ces téléopérateurs. Mais voilà, il faut encore sortir de ce schéma, Stéphane Agon. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de technologies qui sont quand même largement sous-utilisées ou mal utilisées. Et que très souvent, quand on a les entreprises qui ont un projet de développement technique, de transformation technique, ils pensent d'abord outils, avant de penser organisation, management, compétences. Voilà. Et très souvent, cette espèce de fascination pour la technique fait que quand on pose l'outil technique avant de voir toute la partie qui va le faire vivre, qui va le rendre utile et viable, est un peu la cinquième roue du carrosse, qui malheureusement est absolument nécessaire pour qu'il y ait des principes d'adoption qui soient optimisés. Oui, parce qu'après on va rejeter l'outil. Olivier Derrière. Pour vous donner des exemples, je pense chiffrés, on peut penser que si on a fait 20 ou 25% du chemin au niveau des outils dans les entreprises, et il y a encore donc beaucoup de chemin à faire, et tant mieux pour des sociétés comme les nôtres, parce qu'on continue à innover pour ça, eh bien, on n'a peut-être fait que 5% du chemin au niveau de l'accompagnement au changement. Et je vais donner un exemple dans le monde de l'assurance ou dans le monde des constructeurs automobiles, où le fait d'avoir un accès direct maintenant aux consommateurs change complètement les relations entre le réseau de distribution ancien, les concessionnaires pour les voitures ou les agents pour les assureurs, et la marque, comme AXA ou comme Renault ou comme Peugeot, qui maintenant a des connexions directes avec les conducteurs ou avec les consommateurs et qui a toujours un réseau de distribution. Et là, il y a un énorme travail de sensibilisation, de formation, de redéfinition des rôles des uns ou des autres pour que ça marche. C'est un vrai travail fondamental de conduite du changement. Ça c'est un de vos credos. Hein. En fait, quand on dit employé heureux, client heureux, c'est ça, c'est l'employé heureux. Il faut davantage respecter l'individu, il faut davantage travailler sur sa formation, sur ses compétences, sur la qualité de sa mission, dire ce que tu fais, c'est important. Les clients voient, et au téléphone aussi, le sourire de leur interlocuteur, nous le savons tous. Mais derrière, pour que ce sourire soit sincère, ça fait se poser de nouveau les questions sur le sens de l'investissement professionnel de chaque employé. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on parle de la culture de la société. Pourquoi je souhaite investir du temps, de mon temps personnel dans cette société? Est-ce que je suis heureux ou est-ce que je ne suis pas heureux par rapport à ce sens-là? C'est un élément important, Nicolas de Belfond. Ça se retraduit dans les chiffres que vous pouvez voir dans votre étude et dans vos analyses? Je pense qu'aujourd'hui, ça se retraduit peu. Effectivement, les entreprises ont plus avancé sur l'aspect technologique que sur l'investissement dans leurs employés et de manière générale dans la transformation de la gestion des compétences. Nous, on a l'habitude de dire, je pilote l'activité qui fait toute la data science au BCG, je le rappelle. BCG. On a l'habitude de dire que c'est 10% d'algorithmes, 20% de technologie et 70% d'humain et de changement des modes de travail. C'est ce qu'on dit de plus en plus de la transformation numérique dans son ensemble. Dans son ensemble. Et c'est parce qu'on est convaincu, et on l'a prouvé, que c'est en combinant l'intelligence humaine, les intuitions humaines et tout ce qui peut être apporté aujourd'hui par l'intelligence artificielle, qui malgré tout n'en est qu'à ce balbutiement, quoi qu'on en dise, qu'on arrive à maximiser la valeur pour le client et l'impact de manière générale sur une entreprise. Et ce 70%, qui est un peu la partie immergé de l'iceberg, est très mal et très peu traité aujourd'hui en France, malheureusement. Oui, Stéphane Agon. Oui, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, ces technologies dont on parle vont permettre de rétablir, c'est ce qu'Olivier a dit tout à l'heure, une relation plus immédiate et avec une meilleure confiance et une meilleure légitimité entre les marques et les différents publics de son écosystème, en particulier les consommateurs. Il ne faut pas oublier que, en particulier dans le bancaire, qui est un secteur que je connais un petit peu, la valeur perçue d'une banque, elle ne se lie pas sur le cœur de l'activité du bancaire, mais sur sa capacité relationnelle et sur son histoire relationnelle avec son client. Et si vous regardez les verbatims des clients de banque, ils vous parleront d'abord du conseiller de clientèle, de l'app, des informations disponibles. Oui. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas du métier bancaire. Donc si on a des technologies qui viennent servir cette relation-là, ça veut dire qu'on déplace la valeur qui au départ était cachée à l'intérieur de l'entreprise bancaire à sa surface, et la valeur perçue peut d'un seul coup être déployée de manière très forte.
Ouais, donc ça veut... Moi, je crois que c'est une énorme opportunité pour les entreprises humanistes de jouer un rôle fondamental dans la transformation du monde au sens large. Et ces révolutions numériques, par effet induit, en fait, arrivent à se faire se poser ces questions. En particulier, tous les jeunes que je reçois, et Dieu sait si on en embauche chaque année, puisque plus de 70 000 emplois vont être créés en France dans les 5 prochaines années autour des technologies Salesforce, pas chez Salesforce, mais autour des technologies Salesforce. Ça fait du monde, mais les jeunes nous posent tout de suite ces questions-là. Ils nous posent des questions sur les valeurs de la société, et non seulement sur la façon d'en parler, mais sur qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour moi si je rejoins votre société. Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire quelque chose sur ces valeurs-là? On est moins dans le côté performance. Auparavant, il fallait produire, vous allez bosser. Par exemple, en ce qui nous concerne, on a investi considérablement pour transformer le monde. Et on offre à chacun de nos salariés la possibilité de passer 7 jours par an en plus des vacances. C'est nous qui payons ces jours-là pour que chaque salarié puisse aider 7 jours par an des associations de leur choix. Ça, c'est quelque chose qui, dans notre entreprise, Salesforce, est très important aux yeux de tous les nouveaux embauchés, notamment des jeunes. Mais je pense que c'est une vraie opportunité, cette révolution numérique, pour les entreprises humanistes. Et je pense qu'on est à un tournant du monde du capitalisme. Et que les entreprises doivent jouer leur rôle pour transformer le monde et pour aider les gens qui en ont besoin. Ça veut dire, Stéphane Agon, qu'il faut mieux expliquer aussi les missions de chacun, dire en quoi on apporte de la valeur, et notamment dans l'interaction client. C'est pas juste, le client doit être satisfait. Non, c'est le client doit être plus que satisfait. Oui, c'est une histoire commune. C'est une histoire commune qui est à redéfinir entre l'entreprise et l'ensemble de son écosystème. Et je crois que la loyauté, l'engagement et l'adhésion de tous ces publics-là autour et avec une marque, elle dépend justement d'une histoire collective et de preuves. Et d'interface possible pour un échange, pour une histoire collective. Alors, comment faire, Nicolas de Belfond du BCG? Parce que dans votre étude, on lit aussi les modifications envisagées en termes de coûts par les entreprises. Alors, 66%, les entreprises veulent davantage d'équipes dédiées à la relation client, plus 66%, des outils de collecte et d'analyse de données, plus 64%, des outils de contact client, plus 73%. On est toujours dans cette gamme d'outils, on est encore un peu trop, faut qu'on vraiment... Non, mais on retrouve la même logique qui est investissons d'abord dans les outils, entre guillemets, dans le concret, c'est-à-dire je vais recruter des gens, plus de personnes, plutôt que dans la transformation, l'accompagnement des équipes existantes. Alors que, comme vous le dites, pour les entreprises humanistes, c'est-à-dire qui replacent l'humain, le leur, mais aussi leurs clients d'ailleurs, au centre de leur manière de travailler, il y a des bénéfices des opportunités très significatives à la clé qui ne sont pas antithétiques. Donc on va avoir des employés plus heureux, des clients plus heureux, et au final, l'entreprise s'en portera mieux. Je vais vous donner un exemple. Je travaillais dans les centres d'appel il y a un certain temps. Les centres d'appel avaient l'habitude d'être pilotés sur de la productivité, à l'image des usines des années 60. L'objectif, c'était d'abattre de l'appel à l'heure. Et donc, chaque conseiller avait un objectif de 10-12 appels à l'heure à réaliser. Du jour où cet indicateur a été supprimé et remplacé par un indicateur 100% fondé sur la satisfaction client mesurée, c'est-à-dire est-ce que les clients rappellent après le premier appel, parce que généralement, s'ils rappellent, ça veut dire qu'ils n'étaient pas contents de la solution qu'on leur a apportée. Et on a enlevé tous les indicateurs de durée d'appel, nombre d'appels, tous les indicateurs productivistes. Non seulement on a amélioré la satisfaction client, c'était l'objectif, mais on a baissé les coûts. Et donc en réalité, l'entreprise, et évidemment, on a augmenté la satisfaction des conseillers clientèle, puisque eux se sentaient justement traités plus comme des humains et moins comme des machines. Et donc, en changeant la manière de positionner l'humain dans le dispositif de relation client, et en arrêtant de traiter les employés justement comme des machines et plus comme des humains, on gagne sur tous les tableaux. Ça veut dire changement des mentalités, et on en a déjà parlé dans le cadre de ces hors-séries, Air du client, changement des mentalités des dirigeants, qui doivent être davantage tournés, et puis le rôle important des RH. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la transformation numérique, tout ce qu'on vit là, l'interaction client, peut-être qu'on ne met pas assez en avant le rôle des RH et leur fonction qui doit changer, Stéphane Agon. Oui, on a le sentiment qu'il y a un nouvel indicateur qui est à prendre en considération pour la valeur, je dirais la survaleur d'une entreprise, c'est quelle qualité d'expérience relationnelle elle est capable de produire et de garantir. Expérience relationnelle, là encore, auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients et de manière plus large. Quelle est la nature du lien d'engagement, de loyauté, de légitimité, d'écoute elle est capable de produire. Voilà.
Et je pense que c'est là-dessus aujourd'hui, compte tenu des transformations sociétales et de ce que disait Olivier aussi, des jeunes générations qui émergent, qui de plus en plus vont donner de la place et accorder de la valeur à ces indicateurs-là. Et malgré tout, Olivier Derrien, il n'y a pas une crainte que ces technologies qui deviennent de plus en plus intelligentes, on parlait tout à l'heure des technologies des années 50, 70, là c'était très automatique, robotique, mécanique. Aujourd'hui, c'est toujours automatique, robotique, mécanique, mais ça devient aussi un peu intelligent. Donc ça peut générer de nouvelles craintes parce qu'on va remonter dans les couches avec cette intelligence artificielle. C'est une révolution numérique avec des opportunités et des challenges. Donc en effet, il y a de la résistance. Donc il faut expliquer à chaque acteur comment ça marche et quel rôle il va ou elle va pouvoir jouer. Mais les mots qui me reviennent moi à l'esprit, c'est le travail en équipe et briser les silos. On a évoqué plusieurs fois dans cette émission. C'est une nouvelle façon de travailler ensemble. C'est une nouvelle façon, je dirais, et c'est donner du sens, de l'authenticité à son engagement. La sincérité. Je n'ai jamais entendu autant en ce moment ces mots-là. Sincérité, authenticité, confiance, transparence. Ce sont des mots qui sont associés aux révolutions numériques et qui vont faire que ça va réussir ou que ça ne va pas réussir. Et quand les dirigeants d'entreprise parlent de transformation, ils doivent vraiment penser à ça. Et là, on comprend peut-être mieux la signification quand on dit l'expérience client. Le client reprend le pouvoir. C'est un peu ça, Stéphane Agon. Longtemps, c'était l'entreprise qui décidait. Hop, ça descendait en bas. Même les produits, on dit voilà, c'est ce produit-là que vous devez consommer. Et là, aujourd'hui, le client dit ah ben non, moi je préfère. Oui, on l'a beaucoup vu avec près de 15 ans de digital où on s'aperçoit que pendant très longtemps, la relation entre une marque et ses collaborateurs ou ses clients, c'était une forme pédagogique, c'est-à-dire je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et ça marche plus. On était arrivé à cette espèce de paradoxe du harcèlement du bien. C'est-à-dire que les marques savaient mieux ce que le consommateur voulait pour son propre bien, et pareil pour le collaborateur. Et ça, en très peu de temps. On a inversé la pyramide. Ça a volé en éclats, et maintenant, on est dans... on a le sentiment qu'avec le digital, le client et le collaborateur, il était là, parfois très présent, parfois ad nauseam, on peut le dire. Et je pense qu'on arrive maintenant dans une forme plus raisonnée, d'une forme d'équilibre, de cette expérience relationnelle entre les uns et les autres. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci à tous les trois. Nicolas de Belfond, directeur associé chez BCG, Stéphane Hugon, sociologue et fondateur d'Eranos, et Olivier Derrien, directeur général de Salesforce France. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté un peu plus sur cette dimension humaine importante. On n'oublie pas la technologie, bien entendu, mais comme on l'a dit, 70% de la transformation numérique, et notamment dans l'expérience client, ça reste encore et toujours de l'humain. Allez, bientôt un nouveau hors-série. Nous continuerons à parler de ces technologies. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.